Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici dans Ecclésia, votre vitrine, cette émission que vous aimez. Nous partageons sur des thèmes bibliques, comme vous le savez. Nous revoici aujourd'hui pour un nouveau thème, ou si je peux bien le dire, la suite d'un thème. Nous parlons des mariages. Pourquoi le mariage? Mais cette fois-ci, c'est pourquoi le mariage 2. Nous voulons, au travers de cette émission, essayer de revenir sur ces fameux sujets. Un sujet important de la Bible, comme nous le savons, mais un sujet que nous vivons, un sujet plutôt que nous vivons en famille. Je ne suis pas seul, je suis avec Albert. Comme toujours, Albert, salut. Salut Papa Thierry. Tu vas bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et shalom à tous ceux qui nous suivent, particulièrement les aspirants au mariage, les anciens comme le nouveau marié, nous saluons. Les anciens comme le nouveau marié, nous vous saluons. Alors, nous sommes là, nous recevons pour vous, dans ces nouveaux numéros, un couple. Comme nous l'avons dit au premier numéro, c'est le couple Jeff et Rachel qui sont encore avec nous. Nous avons la joie de les recevoir aujourd'hui, mais c'est juste après cette transition-là. Merci, nous voici dans Ecclésia, comme nous l'avons dit. Papa Jeff, Maman Rachel, salut. Salut. Content de vous revoir pour ce second numéro. Pourquoi le mariage 2? Alors, nous savons que vous gérez les couples. Vous avez un ministère, vous encadrez les couples, les fiancés, les mariés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Exactement, vous faites quoi avec les couples? Merci beaucoup Papa Thierry, merci Papa Albert. Maman Rachel et moi-même sommes ouvriers au sein du département des couples. Et nous nous occupons des couples et familles. Et évidemment, nous avons le rôle des conseillers conjugaux que nous exerçons également. Et voilà, au sein de l'Église, nous apportons cette pierre à l'édifice. Et nous travaillons pour l'accomplissement des objectifs de l'Église par rapport aux couples et aux familles. Voilà un peu le mot ce que nous pouvons dire sur notre travail au sein de l'Église. Vous avez une noble mission, permettez que je le dise ainsi. Amen. Que le Seigneur vous soutienne dans cela. Amen. Nous sommes très contents et je crois que l'Église, les téléspectateurs également sont bénis par ces échanges que nous faisons avec vous, surtout quand nous partageons par rapport à votre expérience. Alors, Papa, j'avais une question, mais elle vient directement. Selon votre expérience, quels sont les problèmes les plus récurrents? Parce que vous êtes avec le couple à tout moment, vous les fréquentez souvent. Avec votre expérience, qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce qui déchire un peu les foyers, surtout les foyers chrétiens? Quels sont ces problèmes récurrents auxquels vous êtes confrontés souvent? Souvent. Oui. Merci beaucoup de donner la précision, souvent, parce que les problèmes, il y en a plusieurs. Et les remèdes, hein? Et les remèdes. Et les remèdes. Je pense que je vais laisser Maman Rachel nous répondre à cette question. Nous sommes dans le département de couple, nous recevons plusieurs couples qui sont butés à certains projets. Parmi les causes récurrentes, nous avons les causes endogènes qui sont liées aux couples eux-mêmes, des problèmes internes, des causes internes, et nous avons aussi des causes exogènes qui sont des causes qui viennent de l'extérieur, qui ne dépendent pas nécessairement d'eux, mais pour lesquels les couples subissent certaines réalités. Et dans nos causes endogènes, ça veut dire ceux-là qui dépendent du couple, c'est-à-dire de l'homme et de la femme. Nous avons par exemple le background, ça veut dire leur passé, l'éducation, la manière de vivre, tout ça s'entre en jeu. Lorsqu'on se marie, c'est comme deux personnes qui s'entrechoquent. Chacun vient avec sa réalité sur l'éducation qu'il a eue chez ses parents. Et ensemble, on doit tout mettre en commun, en tout cas en ce qui concerne du côté, ce qui est bien, on prend, et ce qui est mauvais, on met de côté. Et pour le faire, on doit se mettre d'accord là-dessus. Nous avons, chacun a ses intérêts. Comme Papa Jeff a dit, le mariage, lorsqu'on se marie avec une personne, c'est épouser une vision. Je viens dans le mariage, je peux venir dans le mariage en tant que femme, non pas seulement pour faire la cuisine,
j'ai mes visions, peut-être professionnelles et tout ça. On doit se mettre d'accord dès le départ. Soit tu es une femme ménagère ou tu es une femme qui travaille. Ce sont ces genres de causes aussi qui posent des problèmes dans les couples. Nous avons aussi des caractères individuels. Chacun a été créé par Dieu avec son caractère. Lorsque nous nous mettons ensemble, c'est pour se compléter. Pour se compléter, on peut avoir des lacunes, on peut avoir des qualités. C'est en travaillant ensemble. L'autre, c'est votre vis-à-vis. C'est l'autre qui te dit ce qui ne va pas, et toi, tu lui dis ce qui va, et puis ainsi de suite, on se complète. Oui, tout à fait. Vous savez, la gestion du couple, parce que là, nous parlons du couple. La gestion du couple est sujette à beaucoup de pesanteur. Beaucoup de pesanteur parce que, Maman Rachel l'a dit, le background. Vous savez, généralement, les gens se marient après 20 ans et au-delà. Vous avez un individu qui a cumulé un comportement pendant 20 ans. Et quand vous le rencontrez, très souvent, on veut changer ce comportement-là et on veut le faire dans 2 ou 3 ans. C'est souvent chimérique et c'est ça qui crée des chocs. Alors ça, c'est sur les causes endogènes liées aux deux individus. C'est vraiment, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec Maman Rachel. Mais je voulais peut-être compléter avec les causes exogènes. C'est-à-dire que ce sont des causes indépendantes des deux partenaires. Et la première des causes, c'est la détérioration des conditions ou le changement. Parce que ce n'est pas toujours la détérioration qui amène les problèmes. Ça peut être des changements de leurs conditions de vie, dans un sens comme dans l'autre. On a vu des cas où les couples ont eu des meilleures conditions de vie parce que l'un des conjoints accède à un poste plus intéressant. Cela a amené des bouleversements au sein du couple. Dans le côté négatif, nous avons par exemple des cas de crise. Vous avez une crise financière qui frappe tout le pays et donc les gens perdent le travail. Et du coup, le couple encaisse le coup. Ou il y a une catastrophe naturelle. Ce sont des causes exogènes qui souvent influent sur le couple. Vous avez aussi ce que nous pouvons citer, celui qui est le plus fréquent, la gestion des finances. Vous savez, gérer l'argent, il faut en avoir les capacités. Tout à fait. Et ça touche l'ingénieur, le professeur, le docteur, le pasteur, le prophète. Lorsqu'on n'a pas la capacité de bien gérer l'argent, cela va inéluctablement vous emmener dans des problèmes. Et enfin, nous pouvons citer l'une d'autres causes fatales, c'est la gestion des tiers. Vous savez, toutes les personnes qui ne sont pas les deux conjoints sont identifiées comme étant des tierces personnes et leur influence peut facilement ou très souvent causer de l'instabilité dans le couple. Alors, la question que vous avez posée, comment gérer tout ça? Les remèdes. Les remèdes. D'ailleurs, je voudrais, Papa Jeff, avant que vous nous répondiez, insister par rapport à le fait, c'est que effectivement, des personnes exogènes, ça pose souvent de problèmes. Je vous donne un cas, une illustration pour que nous puissions bien expliciter cela. Nous avons un couple qui vit avec, par exemple, la belle-mère. Je prends un cas, Maman Rachel. Vous avez votre belle-mère qui vit avec vous. Les maris, plutôt la maman des papas Jeff. Vous voyez? Donc, comment s'y prendre lorsqu'on a une belle-mère qui ne partage pas trop la vision de sa belle-fille? Ah, ça c'est une très bonne question. Comment faire? La gestion des tiers est un talon d'Achille, comme disent les francophones. Lorsque vous avez une personne dans votre ménage, la belle-mère, comme vous venez de le citer, ou bien des parents qui vivent avec vous, voilà. Il y a tout un processus à mettre en place pour arriver à gérer cette situation. Nous allons citer juste quelques-uns. La première, c'est de souder votre unité de telle sorte que devant cette tierce personne, que le couple puisse avoir un point de vue unique, concerté.
jamais exprimer des divergences par rapport à cette tierce personne. Et la meilleure approche est toujours de pouvoir protéger son conjoint pour celui qui est le plus proche du conjoint. Vous parlez de la belle-mère, ce qui est des cas très fréquents. Celui qui est proche de cette personne devrait jouer de toute sa sagesse pour adoucir, pour jouer de courroie de transmission entre les deux personnes. Et vous savez, en Afrique, ce sont des cas qui arrivent très souvent. C'est que nous recommandons souvent aux jeunes, autant lorsque on contacte un mariage, vous qui connaissez la personne qui entre dans votre maison, j'allais dire qui fait intrusion dans votre maison, mais peut-être que vous l'avez invité, vous avez la mission de préparer votre conjoint. Parce que très souvent, ce qui arrive, on livre son partenaire à ce qu'il puisse affronter seul cette nouvelle personne avec qui il n'est pas peut-être habitué, et on la livre à des réactions et c'est souvent tout part en vrille. Donc, il y a autant de choses, là nous en avons épinglé quelques-uns. Le plus important, c'est que le couple qui fait face à cette tierce personne puisse avoir une complicité inébranlable et ne jamais blâmer l'autre devant la tierce personne, même s'il y a des points de divergence, partager cela en aparté, et lorsqu'on est devant cette personne, lui partager le point de vue commun. Ce n'est pas facile, je peux vous le dire. Même quand on n'est pas d'accord. Même quand on n'est pas d'accord, mais vous savez, la personne ne doit jamais détecter qu'elle a un avantage psychologique sur l'un des conjoints à cause des réactions. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé de la maman, moi je vais vous parler même des enfants. Parce que souvent on oublie que les enfants qu'on a dans la maison sont également des tierces personnes. Lorsque les enfants découvrent qu'ils ont acquis à leur cause l'un des parents, ce couple-là, cette famille est en difficulté. Parce que les enfants vont manipuler ce parent qui est plus proche d'eux au détriment de l'autre. Lorsque papa est toujours tendre avec les enfants, il ne veut pas qu'on punisse les enfants. Dès que maman punit l'enfant, papa réagit. Soyez-en sûrs, ces enfants vont manipuler leur père au détriment de leur maman pour casser les décisions peut-être que maman a prises. Vice versa. Le thème est tellement vaste, donc voilà les quelques pistes que nous pouvons aborder sur comment gérer particulièrement les tierces personnes. Alors Albert, une préoccupation, je sais que tu en as là. Je vais prendre une seule préoccupation pour l'instant d'abord. Quand on voit le mariage, à un certain niveau, on peut considérer que le mariage c'est tout un processus. Il commence quelque part, il passe par quelque part, pour finir un jour quelque part, il finit au ciel. Vous mourir, vous voulez. Alors, il y a beaucoup d'étapes. Voilà. Et quand on regarde avec un œil observateur, on se rendra compte que certaines étapes, quand elles arrivent, c'est souvent aussi difficile. Quand il y a une transition pour passer d'une étape A à une étape B, il y a une tempête qui vient, généralement, ça pose aussi des problèmes dans les couples. Je prends un cas. Un couple qui se marie, au début, tout est rose, tout est très bien, belle couleur. Après un temps, soit les premières difficultés, l'enfant ne vient pas. Ça pose souvent aussi des problèmes, surtout dans les contextes africains, où il y a aussi une influence du côté de généralement chez les hommes. Des tiers. Voilà. Ça, c'est peut aussi être une difficulté. Une autre difficulté, l'enfant peut arriver, ok, la gestion de tout ça. Quand la femme conçoit et tout ça, c'est une autre vie, on dirait. Ça peut aussi être un sujet à problème. Jusque même au niveau de la vieillesse, certaines choses peuvent toujours... Comment arriver à gérer tout ça? Les questions nous emmènent, comme on dit, dans une boîte à Pandore qui risque de... Mais j'aimerais que nous puissions revenir parce que nous avons eu le temps de réfléchir et de catégoriser ces étapes dans le mariage. Évidemment, les scientifiques, selon les écoles, il y en a qui vous donnent 3 étapes, 4, il y en a autant. Mais nous avons retenu ce que nous estimons
les quatre étapes les plus importantes. Maman Rachel, avec qui nous travaillons, pourra nous présenter les 4 étapes et nous allons essayer de commenter là-dessus par rapport au mariage. Maman Rachel. Effectivement, comme vous l'avez dit, le mariage c'est tout un processus, c'est un travail, c'est vraiment un long chemin. Et dans ce long chemin que nous avons 4 étapes. La première étape, vous venez de le dire, tout est rose et tout ça. C'est l'étape qu'on appelle l'ivresse. On ne voit pas les défauts de l'autre, surtout pour les femmes qui sont un peu maniaques de propreté. L'homme peut laisser sa chemise, pas la chemise, des chaussettes par terre, on ramasse et tout. On est encore dans l'ivresse. Et lorsque le réveil arrive, on trouve que la chose pour laquelle on trouvait normale, elle devient anormale. Deuxième étape. Les chaussettes, pourquoi tu fais ceci? C'est ça la deuxième étape. C'est l'ivresse. Le réveil. Le réveil. Là, on se voit tel qu'on est, l'un face à l'autre. On sait voir les défauts de l'un, les défauts de l'autre. On ne se cache plus rien. On ne fait plus semblant. Là, on est tel qu'on est, tel que Dieu nous a créés, avec nos qualités, avec nos défauts. C'est les réveils. Mais pendant ces réveils, si on se mine à rester dans les réveils sans pour autant chercher à sortir de ce réveil, c'est en ce moment-là qu'on rencontre l'enfer dans le mariage. Et il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience qu'on est dans un moment de réveil. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y travailler. Il faut dialoguer, il faut parler. La clé la plus importante dans un mariage, c'est le dialogue. Lorsqu'on ne parle pas, on est devant un mur. Lorsqu'on cherche que l'autre puisse deviner ce qu'on a dans la tête, ce qu'on veut, c'est un problème. On doit s'exprimer. Et lorsqu'on prend conscience qu'on est dans un moment de réveil, dans l'étape de réveil, et on en parle, et on cherche comment sortir de cette étape-là. C'est en ce moment qu'on parle de l'ajustement. Il a parlé des problèmes financiers. L'homme, c'est le chef de la maison. Même dans notre culture africaine, c'est l'homme qui rapporte l'argent, c'est l'homme qui tient sa maison, mais c'est la femme qui gère. Lorsque vous tombez sur un homme dépensier, c'est un problème. Vous tombez sur un homme ivre, c'est un problème. Vos finances sont dilapidées, vos finances sont parties par-ci, par-là, et vous devez prendre conscience de cela, vous mettre ensemble, en parler et ajuster. Qui gère l'argent? Vous êtes les chefs de la maison, vous n'êtes pas capable de gérer. Vous laissez à la personne qui gère le mieux, ça peut être la femme. Tout comme aussi, ça peut être aussi une femme qui ne sait pas gérer, qui est dépensière. On confie à l'homme. Qui ne sait pas faire, par exemple, il y a eu des cas, une femme qui ne sait pas comment faire les provisions de la maison, elle en est incapable. Et si l'homme est apte à le faire, il peut toujours le faire. Parce qu'on a dit, le mariage, c'est une complémentarité. C'est une vision. Vous épousez une vision, vous épousez votre aide. L'aide semblable, ce n'est pas seulement l'aide pour l'homme, c'est aussi l'aide pour la femme. Tout à fait. C'est vrai que culturellement, on a certaines tâches qui sont dévolues plutôt dédiées aux hommes, dédiées aux femmes, mais lorsque vous sentez que votre conjoint est faible dans un domaine, vous pouvez toujours l'épauler. Et puis, nous passons à la 4e étape. Je crois que... Oui, la stabilité. La stabilité qui, au fait, lorsque elle est mal... qui est à distinguer de la résignation. Ok. De la résignation. Parce que la 3e étape dont Maman Rachel a parlé, qui est l'ajustement, est au fait l'étape la plus longue que le couple connaît. Parce que c'est l'étape pendant laquelle vous fournissez l'un comme l'autre des efforts pour arriver à vous ajuster par rapport à des attitudes, à des comportements. Au fait, c'est l'étape à laquelle on arrive à décoder le langage de l'autre. Ce qui ne vient pas spontanément, ça prend du temps. Et cela, on n'en parlera pas ici, c'est sur le plan sentimental, sur le plan intime, il y a un ajustement. Sur le plan
des finances, il y a un ajustement. Et sur le plan même de la gestion des tiers, il y a toujours un ajustement qui doit se faire. Lorsque vous êtes arrivé à un niveau de comprendre, de décoder le langage de l'autre, vous allez supporter mieux, n'est-ce pas, certains écarts. Et là, vous êtes arrivé à une étape de stabilité où il y a moins de chocs. Et je disais, nous distinguons cela à la résignation où on ne fournit pas l'effort à aider l'autre à s'améliorer. On accepte ce qu'il fait et dit, bon, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? On est déjà mariés. Allons comme ça un jour. Et la résignation amène toujours à ce que le bouchon saute un jour. Et là, c'est irrécupérable. C'est irrécupérable. Et c'est là qu'on trouve une femme qui a épousé un homme qui est beau, qui a tout, mais elle dit non, c'est bon, j'ai mon compte, je dois partir. Un homme qui a épousé la plus belle femme du monde, qui est belle, et dit non, c'est bon, lorsqu'on arrive à faire sauter le bouchon. Wow. C'est très intéressant. Oui, Albert. L'ivresse, le réveil, l'ajustement, la et enfin la stabilité. Les 4 grandes étapes. 4 grandes étapes. Justement, ça résume un peu tout. Mais moi, je voudrais peut-être vous inviter à être le plus, détaillé. Pédagogique. Pas détaillé. Pédagogique. Je voudrais que vous puissiez associer ces possibilités. Maman Rachel a fait mention de la communication, du dialogue. C'est très important. Peut-être en dehors de ça. À chaque étape, associer une attitude à adopter. Parce que si on ne prend pas une bonne attitude à une certaine étape, on ne peut pas arriver à un bon résultat. Au niveau de l'ivresse, quelle est l'attitude que les deux doivent adopter? Au niveau, surtout dans les étapes intermédiaires. lentes. Voilà. Vous savez, l'ivresse est souvent dur de toute cette étape avant le mariage jusqu'à ce que on célèbre l'union. Et on est porté par cette envie de célébrer, de paraître au meilleur jour. Tout à fait. Vous savez, pendant les fiançailles, il y a beaucoup d'hypocrisie. Oui. On veut être celui qui est le plus beau, qui se marie le plus à cet homme. C'est cette phase d'ivresse avec beaucoup d'émotions et qui souvent s'arrête lorsqu'on entre dans la réalité de la gestion de la maison. Lorsque on quitte la nuit de noces et on rentre chez soi à la maison et qu'on se rend compte que on a faim, quelqu'un doit préparer, quelqu'un doit faire la vaisselle, quelqu'un doit chercher l'argent, quelqu'un, et cette tension est tombée, on est en face de la réalité du couple, et la femme souvent tombe enceinte, et elle a ces changements physiologiques qui l'emmènent à avoir des comportements qu'on ne comprend plus. Tout à fait. Elle n'a plus besoin de faire semblant, tu l'as épousée, et elle porte ton enfant, donc elle se lâche. Ça, c'est le réveil qui commence, où vous avez beaucoup de jeunes qui disent que non, je ne comprends pas, ce n'est pas la personne que j'ai épousée. Elle a changé. Elle a changé. Et dire que ce n'est que la même personne qui a l'environnement qui change. Alors, votre question est de savoir quelle attitude. Mais écoutez, pendant l'ivresse, tous les conseils que vous donnez, tous les conseils que vous donnez à quelqu'un qui est ivre, c'est vraiment l'ivresse. Parce que, maman Rachel a dit, il y a des défauts, nous le disons, nous parlons aux adultes, des gens qui ont des problèmes d'haleine, des problèmes de parfum, n'est-ce pas? Les gens ne sentent pas, ne remarquent pas ça. Pendant l'ivresse, il y a un accompagnement que justement l'Église et l'environnement assurent pour aider à ce que ces jeunes-là puissent avoir les pieds sur terre. Nous, avec les fiancés, nous leur poussons à parler mais sur des choses utiles, à parler sur des questions utiles, sur la planification. Et évidemment, avec la prière, nous les accompagnons. Pendant cette période de réveil, c'est une période où il faut un soutien. C'est là que les parrains sont très importants parce que c'est eux qui vont dire à la fille, non, il a laissé sa chemise. Non, mais c'est un homme. L'homme, il est comme ceci, il est comme cela. Quand l'homme va voir qu'il a donné l'argent à sa femme la nuit et que le matin, elle lui redemande de l'argent alors qu'il n'en a pas, la femme va aller se plaindre chez les parents, mais les parrains vont lui dire, non, mais attends, tu n'es pas la première dans ce cas-là. Toutes les femmes réagissent comme ça, donc toi l'homme, calme-toi. Donc il y a cet accompagnement qui va aider à ce que ceux-là puissent travailler.
Et dans l'ajustement, évidemment, le dialogue. Vous remarquerez que le dialogue, il prend plusieurs formes, telles qu'on est en train d'évoluer. Et au fur et à mesure qu'il se procède, il doit s'accentuer, se parfaire. Il y a tellement de choses que nous pouvons dire là-dessus. Alors, voilà. Merci Papa Jeff, merci Maman Rachel. Je voudrais, nous parlons des couples chrétiens. Tout à fait. C'est ça le cas dans lequel on est. Qu'est-ce que nous constatons? Ça, c'est un constat. La majorité des serviteurs de Dieu que nous sommes, que vous êtes, souvent les serviteurs sont forts à l'église et faibles à la maison. Je m'explique. Nous constatons que dans les foyers chrétiens, il y a souvent des problèmes. Pas seulement des problèmes spirituels, mais des problèmes de foi organisationnels. Des problèmes matériels qui arrivent. On passe beaucoup de temps à l'église, très peu de temps à la maison. J'ai rencontré beaucoup de femmes, de serviteurs de Dieu qui se plaignent. Votre frère, il prêche bien, il fait bien les choses à l'église. Mais à la maison, ça ne marche pas. Je ne sais pas, Papa Jeff, avec l'expérience que vous avez, Maman Rachel, vous êtes certainement buté à des cas pareils. Que faire? Que dire à ces hommes de Dieu, à ces serviteurs de Dieu? Question d'équilibrer un peu le mariage et la maison. Comment faire? Quel remède? Merci beaucoup. Je pense que nous connaissons tous la recommandation que la Bible nous fait sur les diacres, où la Bible recommande que pour être diacre, on doit être un homme exemplaire qui tient bien sa maison. Et je crois que ce verset, cette recommandation de Paul, est assez explicite sur ce qui est attendu des serviteurs. Le problème, mon frère, c'est que dans la culture évangélique, on a tendance à attribuer au Saint-Esprit ce qui n'est pas son travail. On pense que je peux ne pas chercher l'argent, le Saint-Esprit va me donner l'argent. On a l'impression que le Saint-Esprit est un peu comme ce féticheur ou c'est un fétiche qui va nous aider à combler les lacunes d'hommes. Une femme qui ne sait pas préparer le pondou, le Saint-Esprit peut lui donner l'onction dans le travail, mais elle apprend à préparer son pondou. Un serviteur de Dieu qui est mal poli parce qu'il n'a pas eu la bonne éducation de ses parents, il parlera en langue, il va prêcher avec puissance, mais il sera discourtois. Ce sont des réalités auxquelles on est confronté. Alors la question de dire comment cet homme, imaginez cet homme qui n'a pas eu une bonne éducation de base et puis qui vient se marier, qui n'a jamais respecté la femme parce qu'il vient d'un milieu où on ne respecte pas la femme, qui n'a jamais fait les travaux ménagers parce qu'il a été éduqué comme cela. Cette femme qui a passé son temps à se maquiller, à se faire belle, à aller sur les réseaux sociaux et puis elle entre dans sa maison et qui a le Saint-Esprit, qui est prophétesse, qui prophétise, de ce côté-là, qu'est-ce que nous allons demander? On ne va pas lui demander de faire plus de jours de jeûne et de retraite. Non. On va demander à ce qu'elle s'approche vers des personnes qui peuvent l'encadrer sur ces choses pratiques de la vie. Et c'est là la responsabilité de l'Église, la responsabilité de la famille. Lorsque vous remarquez que votre fille, que votre fils a des manquements, il faut l'accompagner là-dedans. Il ne faut pas les prier. Parce que de fois, nous confondons les choses. Si aujourd'hui, l'Église envoie les serviteurs dans les écoles bibliques pour compléter les lacunes par rapport à la doctrine, par rapport à la préparation de sa prédication, comment est-ce que sa prédication doit être structurée, je pense qu'on doit également ramener les gens pour travailler l'homme qu'on est. L'appel au salut, c'est juste après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, vous nous avez suivis et que vous avez été touchés sur vous. Au regard de ce que vous traversez dans votre couple, aussi chrétien, peu importe, mais vous êtes en couple, mais vous vous êtes retrouvés dans ce sur quoi nous sommes en train de. L'occasion vous est donnée. Vous êtes là en train de vous
débattre vous-même, vous, la femme, comme l'homme, les enfants. Vous êtes même serviteur de Dieu, vous n'arrivez pas à trouver un bon équilibre entre le travail, le ministère et la famille. En tout cas, aujourd'hui, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui sont là, ils vont prier pour vous. Pour que Dieu vous donne cette stabilité. Dieu vous amène à cette stabilité dans votre couple. Alors, vous allez juste laisser votre cœur et le Saint-Esprit puisse vous toucher alors que les hommes de Dieu seront en train de prier pour vous pendant ces instants. Nous aimerons prier avec un couple, avec un conjoint, avec une conjointe qui dit « Je n'en peux plus ». Bien-aimés, le Seigneur qui a permis que nous puissions avoir nos 17 ans, il est capable de vous emmener au-delà de ce que vous traversez. Pour toi qui dis « Je n'en peux plus », est-ce que tu peux prier avec nous? Est-ce que tu peux répéter cette prière et dire « Seigneur Jésus, je crois que tu es monté à la croix pour mon couple. Je crois que tu as tout payé pour mon couple. Je crois que ton sang a coulé pour le salut de mon couple. Je prie pour mon conjoint. Je prie pour moi-même. Visite-moi. Aide-moi à changer pour mon conjoint. Aide mon conjoint à changer pour moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, soutiens-nous. Nous déclarons que tu es Seigneur et Sauveur, ô Jésus. Et nous déclarons que tu nous aides à aller au-delà de tout ce à quoi nous faisons face. Nous te bénissons parce que tu es Dieu et nous croyons que tu accomplis ta parole dans notre maison. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tout est bien qui finit bien. Nous avons fini ce numéro d'Ecclésia. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker sur notre page. Si vous avez une préoccupation, écrivez-nous. Nous allons transmettre ces préoccupations auprès du couple. Nous pourrons toujours vous répondre. N'hésitez pas à nos différentes adresses, Albert. Nos adresses? Retrouvez-nous sur notre page Facebook Ecclésia Espace, mais aussi sur notre chaîne YouTube Ecclésia TV. Si vous avez une préoccupation, vous pouvez nous écrire à notre adresse email ecclesiaespace1@gmail.com. Et si vous êtes à Likasi, suivez-nous sur Logos Télévision chaque samedi à partir de 18h15. Merci beaucoup, nous vous aimons beaucoup. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Ciao.